Alors, bonsoir à toutes et à tous, ici chez AccorTech. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur la configuration de VLAN interVLAN. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Packet Tracer, qui est un outil développé par Cisco, un outil très puissant, très pratique, qui vous permet de réaliser vos différents projets en réseau informatique. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'un switch avec des postes de travail, un routeur pour la configuration de l'interVLAN. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de relier nos différents équipements. Donc là, je vais relier le switch au routeur et le switch aux différents PC. Voilà. Donc tous nos équipements sont reliés. Nous allons commencer par configurer nos différents VLAN au niveau de notre switch. On va ouvrir la console du switch pour la configuration de nos VLAN. Donc je vais taper la commande enable configure terminal. Voilà. À partir de là, je vais créer mes VLAN. Je vais créer le VLAN 10 par exemple avec le nom data. Le VLAN 20 avec comme nom IT, le VLAN 30 RH name, je vais l'appeler RH. Entrée. Je vais créer le VLAN 99 par exemple, je vais l'appeler native, VLAN native. Ok. Donc là, nos différents VLAN sont créés. Donc pour vérifier que les VLAN ont été bien créés, enregistrés. Donc je vais d'abord enregistrer. Donc je vais aller vérifier, voir si mes VLAN ont été bien créés au niveau de mon switch. Donc je vais taper la commande do show VLAN. Voilà, donc je constate que mes VLAN ont été bien pris en charge par le switch. Donc j'ai le VLAN 10, 20, 30, 99. Ok, c'est bon. Donc je vais mettre exit. Donc à partir de là, maintenant nous allons assigner les différents ports aux différents VLAN que nous venons de créer. Donc là pour le VLAN 10, j'ai le port face 03, face 02. Donc je vais configurer ces deux ports sur le VLAN 10. Donc je vais dire interface range F0 /2 3 switch port mode access et switch port access VLAN 10 interface F0. Donc pour le PC 1, lui il est sur quel port? Il est sur le port 4. Donc on va F0/4 switch port mode access switch port access VLAN. Il est sur quel VLAN? Sur le VLAN 30.
exit interface F0/5 switch port mode access switch port access VLAN 20. Donc lui il est sur le VLAN 20. Donc ok. Donc là l'attribution des ports au VLAN c'en est terminé. Je vais enregistrer ça. Voilà. Donc je vais passer au niveau des postes de travail, assigner des adresses IP, voir la communication, si la communication passe entre les PC du même VLAN. Donc pour le VLAN 10, je vais prendre 192.168.10.1 par exemple, avec un masque 24. Voilà. 192.168.10.2. Ok. Pour le VLAN 30, 192.168.30.1. Voilà. Maintenant, à partir de là, je vais tenter de faire d'effectuer des pings entre les PC du même VLAN, voir si la communication arrive bien à passer. Oui. Donc les deux PC arrivent bien à se communiquer entre elles. Je vais pinguer les PC du différents VLAN. Donc là, la communication ne passe pas, le ping ne passe pas. Donc ça veut dire que jusque là ça marche. La configuration que nous venons d'effectuer, ça marche très bien. Donc les PC du même VLAN arrivent à communiquer entre elles et celui des différents VLAN ne communique pas entre eux. Du fait, cela est dû que ces PC ne sont pas dans le même sous-réseau, dans le même VLAN. Donc la communication ne va pas marcher entre elles. Donc pour corriger cela, donc nous allons avoir besoin d'un routeur qui va se charger de router les paquets afin que la communication puisse passer entre ces différentes postes de travail. Donc nous allons passer par sans plus tarder à configurer notre routeur. Mais ici, comme vous voyez, nous n'avons configuré que les interfaces F0, 3, 2, 4 et 5. L'interface F0/1, lui, nous n'avons pas encore configuré. Donc cette interface, nous allons l'utiliser comme étant une interface trunk. Donc c'est lui qui va servir de pont entre le routeur le switch afin et les différents VLAN de notre switch. Donc lui, nous allons l'activer en mode trunk. Donc, interface F0/1 non shutdown, je vais l'activer d'abord. Switch port mode trunk. Switch port trunk native VLAN 99. Donc c'est le VLAN 99 qui est notre VLAN native ici. Switch port trunk alors VLAN 10 VLAN 10 20 30 etc. Donc je vais enregistrer ça. Je vais maintenant aller au niveau du routeur pour procéder à la configuration. Enable, configure terminal. Voilà. Maintenant je vais aller activer l'interface. Ok, no shutdown.
Donc l'interface est activée, donc nous allons activer les sous-interfaces. Donc je vais aller au niveau de F0/0.10 pour le VLAN 10 avec encapsulation. Là, au niveau du sous-interface, vous êtes libre de choisir le chiffre que vous voulez. La seule différence, donc cette sous-interface, par exemple, ce 10 n'a rien à voir avec le VLAN 10. Si je veux, je pouvais choisir 100 à la place de 10. Donc, ça ne va rien affecter. En fait, ça n'a aucun rapport avec le VLAN 10. Ok. Donc, par contre, au niveau de l'encapsulation, donc c'est à ce niveau que vous allez préciser vraiment cette sous-interface. Elle appartient à quel VLAN? Elle va appartenir à quel VLAN? Donc, c'est à ce niveau que vous allez mettre le numéro du VLAN que vous souhaitez, que vous avez mis au niveau du sheet. Donc là, pour le VLAN 10, donc au niveau de l'encapsulation de TranQ, moi je vais lire sur le VLAN 10. Je vais donner cette interface une adresse IP qui sera dans le même VLAN que le VLAN 10. Donc je vais prendre 192.10.254 avec un masque. Exit. On fait la même chose avec les autres. Encapsulation .1q pour le VLAN 20. IP adresse 192.168.20.255.255.0. Interface F0/0 pour le VLAN 30. Encapsulation .1q 30. 192. Voilà. Maintenant, la configuration des sous-interfaces est finie. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons créer, nous voulons que nos les PC qui se trouvent au niveau de notre switch, que ces PC puissent recevoir des adresses IP dynamiques. Donc pour cela, nous allons créer, mettre en place un serveur DHCP au niveau de notre routeur qui va se charger d'attribuer dynamiquement les adresses IP aux différents VLAN. Donc ici nous avons 1, 2, 3 VLAN, donc nous allons mettre en place 3 serveurs DHCP au niveau du routeur afin qu'il attribue les adresses IP que nous voulons. Donc pour cela nous allons taper la commande IP DHCP pool. Donc pour le VLAN 10 par exemple, je vais prendre le réseau avec un default gateway qui va être l'adresse IP du sous-interface que j'ai créé un peu plus haut, un peu plus là. 192.168.10.254. IP DHCP, donc ça c'est pour le VLAN 10. Je vais créer encore pour le VLAN 20. VLAN 20 network
avec un default gateway pour le VLAN 30. Avec default gateway, l'adresse IP du sous-interface. Donc là, c'est fini. Donc le serveur DHCP est en place. Je vais enregistrer ça. Donc à partir de là, les PC vont recevoir des adresses IP dynamiques à partir de notre routeur. Donc nous allons aller au niveau des PC et activer le service DHCP. Lui, il a reçu le 1.3, le 10.3. Lui, le 10.4. « 30.2 » Voilà. Donc là, ça marche bien. Donc nous allons revenir au niveau de notre test, réessayer et voir si ce qui ne marchait pas va marcher maintenant. Donc on va commencer par les PC du même VLAN. On a vu que ça marche. Là, voilà, là aussi ça marche. Ici encore ça a marché. Je vais revenir. Voilà, success. Voilà. Nous voyons maintenant que tous les PC arrivent bien à pinguer entre elles. Donc cela est devenu possible grâce au routeur. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.